voilà, alors Ah, je voudrais que tu te présentes et si tu as du mal à parler, on va demander à maman qu'elle te présente. Alors là, Attends. J'allume là ou pas? on met pas ton nom de famille. Normal. Oui, vas-y. Est-ce que j'ai pas envie est-ce que le prénom aussi c'est obligé? Ton prénom et ton nom. Je veux pas pardon, excusez-moi, je veux pas. Voilà, je fais cette interview à condition que je préserve un minimum d'anonymat. Moi, c'était sous la condition. Alors on va t'appeler Nadine. Voilà. Là, Nadine. Oui, Ça te va? Oui, Non, mais en général, souvent on peut le faire, ça. Voilà, C'est mettre un autre prénom pour ne pas exactement. dévoiler le... Alors tu as quel âge? J'ai 19 ans. Elle vient de fêter ses 19 ans hier. Voilà. Malheureusement, elle n'a pas pu éteindre les bougies parce qu'elle a fait une syncope juste avant. Elle en a fait deux. Ouais. Elle est née Le 23. Le 26. Non, je suis née le 26. Le 26-3. 2003. Voilà. Et 21 de la République. Non, pas la peine de mettre l'adresse. Je suis obligé de mettre l'adresse. Mais... On met pas l'adresse. Non. Alors, donc tu as fait tes études. Alors, elle était à Marianne-Conne. Elle a fait son CM2 d'ailleurs au début de l'année. Elle avait été photographiée par le journal. C'était quel journal vous m'avez dit? Je sais plus, je crois que c'était le Dauphiné. Ah, le Dauphiné. Voilà. Je vais continuer. Et après, elle a fait son collège à Michel Servet. Et pourquoi tu es passée dans le journal Le Dauphiné? Oh, parce que c'était la rentrée. Je sais pas. C'était la rentrée, elle est venue vers nous, la journaliste. Oui, voilà, il n'y avait rien de particulier en soi. D'accord. Et ensuite, tu as fait tes études à Michel Servet. Michel Servet, puis après, lycée des Glières. Lycée des Glières. Et tu avais des très bons résultats. Oui, j'avais de bons résultats. Elle était toujours parmi les premiers de la classe. Bon, bah, non, mais... Je m'occupe de tiens. Elle a toujours été félicitée. Donc, j'ai toutes les félicitations depuis que tu étais ancienne jusqu'à terminale. Et il faut dire les choses comme elles sont, parce que là, aujourd'hui, tu es en première année de médecine. Et il faudra se battre pour que tu puisses refaire ton année si jamais il y a un souci. Alors, quels étaient tes objectifs de vie, de carrière? J'avais plusieurs objectifs. J'avais plusieurs choix. Je suis passionnée par l'histoire, mais bon, je me suis tournée vers la médecine pour un avenir sûr et parce que c'était intéressant. Et donc là, tu as décidé de rentrer à la faculté de médecine de Grenoble. Oui. Hein? Oui. Tu m'arrêtes si jamais tu penses qu'il y a une question majeure à lui poser. Alors, maintenant, depuis que tu es... qu'est-ce qui s'est passé quand tu es entrée à la fac de Grenoble? C'est-à-dire que j'ai dû me faire vacciner pour y aller. Et depuis le vaccin, je fais des syncopes vagales régulièrement. Après la première syncope, tu l'as fait le premier jour de la... Oui, j'ai fait le... C'est bien de savoir. Alors maintenant, je vais... tu vas passer le micro à maman, parce que comme toi, tu as des difficultés pour mais parler. Oui, mais je préfère. Tu vas y arriver? Oui, je Donc, préfère. Explique-moi comment ça s'est passé quand tu es arrivée, la première syncope que tu as fait, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'avais déjà une petite tension, mais pas au point de faire des malaises. Enfin voilà quoi. Quand je me lève un petit peu vite, j'ai un peu le tournis, mais rien d'extraordinaire. Mais depuis que dès qu'il a inséré l'aiguille, même pas 10 secondes après, j'ai perdu connaissance. C'est bien de me dire la date exacte. Le 11 août 2020. 11 août. Le 11 août. Le 11 août 2020 ou 2021, je sais. 2021. 2021. Oui. C'est le jour de la vaccination. Et C'est c'est ça. où que tu t'es fait Oh, Martin Luther King. J'ai les photos de quand elle était à la salle d'attente et quand elle s'est évanouie, j'ai la photo. D'accord. Elle est restée 4 heures là-bas. D'accord, donc maman a photographié, hein? Oui.
Et ensuite, ils t'ont emmené à l'hôpital Non, le médecin, il a dit que c'était normal. Parce qu'il a considéré que c'était l'atmosphère qui était un petit peu angoissante ou autre, alors que j'avais fait une baisse de tension après l'injection. Oui, parce qu'il pensait que tu avais peur, que t'étais en... C'est ça, il Voilà. pensait que j'étais en état de Mais stress. il n'a pas fait de lien avec le fait qu'il t'ait vacciné. Non, du tout. Mais ils le savent très bien. Parce que t'es pas la seule. Est-ce que quand... T'es pas la seule. explique-moi, quand tu es allé te faire vacciner, est-ce qu'ils t'ont fait... ils t'ont présenté le vaccin et est-ce qu'ils t'ont fait signer un document avec ton consentement éclairé? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ils t'ont absolument rien demandé, ni fait signer, ni présenté au niveau du produit, ni quoi que ce soit. Non, du tout. Vous n'en avez pas signé C'est un un document à centre. l'entrée, Non, pas du tout. C'était juste pour le rendez-vous. D'accord. Ils partent du principe que c'est un centre de vaccination et que tu sais ce que tu fais là. Ensuite, est-ce que tu as été t'as pas été transporté à l'hôpital? Non, du tout. On m'a mise dans une salle à côté. Et donc pendant un quart d'heure, c'est ce qu'ils préconisaient, non, à peu près Pendant un quart d'heure, 30 minutes, 30 minutes. j'étais là On J'étais- est resté 2 heures là. 2 heures. Et puis donc, du coup, ça a duré 2 heures de temps. Et ensuite, au bout de 2 heures, ils t'ont repris ta tension. Non, ils ont rien fait du tout. Ils m'ont laissé partir comme ça. Ils m'ont donné une madeleine. La première syncope après la syncope due à l'injection, tu l'as faite combien de temps après? Je crois que je l'ai faite 4 jours après. 4 jours après, je l'ai faite. 4 jours ou... Non, Ok, c'était après que tu sois devenue allergique au soleil? Non, c'était avant. C'était avant. L'allergie du soleil, je l'avais découverte une semaine après. Le 19. Le 19. Ouais, c'était le jour où on est parti à la piscine que tu as reçu le soleil. Oui, j'étais totalement brûlée en fait. Alors que je précise que 2 mois avant, j'étais au soleil avec ma mère, en vacances, dans le sud. Oui, Donc, et comme tu as déjà allergie au soleil, alors que tu as un tempérament 2 semaines méditerranéen, Il faut mettre la date exacte. oui, Après. donc le 19, allergie au 19, soleil, alors que déjà tu as une peau de méditerranéenne, tu ne prenais pas de Non, pas du soleil, tout, pas du rien. tout. J'étais même bronzée. Ouais, elle était bronzée, j'ai des photos quelques jours avant. Parce qu'on rentrait des vacances, justement, pour qu'elle fasse son vaccin et préparer la rentrée, la rentrée universitaire. Elle était très heureuse d'aller à l'université. Alors depuis cette allergie au soleil, tu es obligée de rester dans l'obscurité? Oui, quand je sors, quand il y a du soleil, je prends des précautions. Et tu fais plus de syncopes quand tu reçois du soleil, je vois. Oui, bah c'est normal. Après, c'est lié. Tu as refait les syncopes souvent ou, Oui, à quantité de 3-4 fois par semaine. Et tu tombes littéralement C'est une perte de connaissance. Oui, donc tu tombes. Oui, Ouais, tu tombes tout simplement. De tout son poids, sans préavis. Et il n'y a rien qui... Elle s'est déjà blessée plusieurs fois. et J'ai les photos. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, bon, ben, là, elle a vu le cardiologue. Il lui a dit le cœur, il n'a absolument rien. C'est au niveau du nerf. Puis il y a d'autres cardiologues, cardiologue à Genève, qui a dit que c'était le vaccin et qu'il avait 30% de sa clientèle qui venait avec les mêmes symptômes après le vaccin. Et est-ce que le cardiologue t'a donné un traitement? Enfin, c'est un des 2 cardiologues que tu as vu? Oui, un des 2. Oui, il m'a donné un traitement. Il m'a renforcé un traitement que le cardiologue de Suisse m'avait prescrit. Et il m'a prescrit d'autres choses. Et le cardiologue qui a dit que c'était suite à la vaccination, c'est celui de Genève ou celui De Genève, c'est lui qui m'a prescrit le Holter. D'accord. Et est-ce que depuis le traitement, tu sens que ça va mieux ou pas? Oui, ça permet de remettre les données à la normale, on va dire. Ok.
À part ça, est-ce que tu as d'autres symptômes à part l'allergie, enfin l'allergie au soleil, les syncopes? Est-ce que tu as t'as remarqué d'autres symptômes? Parce qu'il y a des jeunes filles donc, qui se plaignent de menstruation plus abondante ou de menstruation absente. Oui, j'ai mes règles durent plus longtemps. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Ouais. Ah oui. Oui, c'était terrible. Oui. Et c'est quel vaccin? Pfizer. Pfizer. Pfizer, oui. Faut le marquer ça. Hein. Ouais. Parce qu'il y a aussi toute la liste des effets secondaires de Pfizer qui sont connus maintenant. Oui. Donc, Exactement. donc ça peut confirmer oui, la chose. Exactement. Des gens qui sont morts, il y a des enfants qui ont perdu Oui. la vue. Moi j'ai ma soeur qui est médecin, elle a des patients. Elle m'a dit c'est pas des choses qu'on m'a racontées, c'est mes patients. Mm. Des jeunes qui se sont fait vacciner, qui ont eu des problèmes, des gens paralysés. Oui. Seulement on n'en parle pas, c'est tout. Oui, parce que vous êtes une famille de scientifiques. Vous avez tous fait des études scientifiques. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Donc toi, tu as décidé de suivre les traces de la famille. Après, c'est personnel. Hein. Moi, ça n'a rien à voir avec la famille. Ouais, mais non, mais voilà, c'est comme ça. t'a donné envie, voilà, quoi. si je veux, je peux changer de filière et ma mère ne me dit rien. Elle me Elle soutient. est douée en art, Elle me soutient dans tout. En histoire, en littérature. Elle me supporte. soutient. Même quand elle était à Marianne Cohn, même au collège, elle passe des heures à la bibliothèque. Donc c'est ce qui me tient à cœur. Moi, ce que je veux dire, je suis fière d'elle. Parce que là, malgré ses syncopes à répétition, elle se relève, elle suit ses cours et je l'appelle, je suis avec elle. J'ai tous les mêmes messages tous les jours, 4-5 fois par jour, on communique. Et quand j'ai travaillé avec elle dernièrement en physiologie, Chimie physique. Elle a un niveau extraordinaire. Donc j'étais fière d'elle parce que je fais les terminales spécialité physique-chimie et je connais les difficultés des étudiants en médecine dans ce domaine. Donc elle a tout à fait le potentiel de réussir sa première année. Après, voilà, moi, je veux juste dire que la première année de médecine, c'est une année qui est compliquée, qui est difficile. Et donc, c'est-à-dire qu'avec ses problèmes de santé, enfin, ça la rend encore plus compliquée qu'est-ce qu'elle l'est déjà. Déjà que certains élèves n'ont pas forcément de problèmes particuliers de santé, ont des problèmes de santé en faisant la première année de médecine. Moi, je la fais en ayant des problèmes de santé qui sont assez lourds, comme la syncope vagale en elle-même. Du coup, voilà. Mais donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et tu as décidé de te battre jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Après, il y a des lois. Moi, je les respecte. Je donne mon maximum. Je donne tout. Ma mère aussi, elle me soutient aussi. Elle fait avec moi les cours, etc. Donc voilà, j'ai encore des examens là à passer. Et je vais tout faire pour les réussir. Et si ta santé se dégradait, est-ce que tu envisages une autre orientation moins difficile? Toujours dans le médical, en tout cas. Oui. Parce que c'est propre et je me vois pas autre part que dans le domaine scientifique. Je baigne ça dans ça depuis toute petite. Mais t'as pas peur de changer de branche si jamais ça devient trop difficile? Non. Non. Donc ça, t'es volontaire jusqu'au bout? Oui. Et puis ma mère, elle m'a dit qu'elle me soutiendrait quoi que je fasse, donc le plus important c'est la santé, quoi. Mais en tout cas, mais voilà, du coup c'est assez compliqué. Mais après moi, je suis consciente de mon état de santé, je pouvais pas prévoir que ça allait arriver. Et puis voilà, c'est aussi à moi d'adapter ma vie en fonction de ma santé, c'est comme ça. Donc toi, tu veux continuer tes études de médecine, tu veux continuer ta fac, quelles que soient les conséquences, mais il faudrait que quelqu'un puisse t'assister pour, si tu fais une syncope, ne pas mettre ta vie en péril, quoi. Donc il faudrait que tu aies quelqu'un à côté de toi ou que ta maman soit autorisée à venir t'assister. Oui, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Oui. Je pense que c'est bien de mettre que avec ses syncopes, elle est devenue dépendante. Elle est handicapée. Elle est handicapée et dépendante. Donc du coup, elle a besoin d'aide. Là, elle ne peut plus aller à la cuisine parce que c'est trop dangereux de tomber dans la cuisine. Il y a les casseroles, il y a tout ça. Ce sont ses amis qui cuisinent pour elle. Elle a la chance d'avoir un ami
de voisin qui fait la cuisine pour elle, mais lui, il est en master 2, lui aussi, il prépare sa thèse, mais il ne peut pas laisser ses cours et être là tout le temps. Bien sûr. Mais il l'accompagne souvent jusqu'à la porte de l'amphi. Des fois, c'est ta copine Samri. J'ai pas les prénoms. Mais je sais pas moi comment c'est. Une copine à toi Oui. qui t'accompagne. Oui. Des fois, nous aussi on fait ça parce que si on fait rien, le jour où moi on va m'appeler, on va me dire on est désolé, ta fille est tombée. Ben personne ne parle. Tu peux être sûr que personne ne parlera de toi. Je sais pas, Mais, ça me dérange mais pas. moi j'ai pas envie de te perdre. Mais à moi Et aussi, toi maman, non plus, tu tiens à ta vie. Ah, bien sûr, attends. Alors là, Là, on tu part pas dans lances les un extraits. appel au secours général en disant que tu as besoin d'assistance De ou prise en charge de médicale. prise en charge médicale ou On a- que ta maman soit autorisée à rester avec toi. Moi, C'est ça. moi, je dénonce. Je dénonce les faits. Voilà, tout simplement. Moi, si je veux, je peux venir rester à la maison, sauf que je ne le fais pas. C'est mon choix de rester là-bas. Si je veux, je peux venir, etc. Rester avec ma mère, mais moi, je veux continuer. Ouais. Voilà. Elle a besoin d'une assistante sociale, comme on peut écoutez. lui procurer une assistante qui vient, qui l'aide par Voilà. exemple à préparer le repas, et qui soit à côté d'elle, et voilà, Et qui de laisse telle heure son à telle heure, ouais. et l'accompagner jusqu'à l'amphi, et venir la chercher. C'est le seul moyen pour pas Quelqu'un qui soit à côté de toi pour à chaque fois sauver que tu une te vie. lèves. Une vie d'une citoyenne qui ne vole pas, qui ne fume pas, qui ne se drogue pas, parce que souvent on dénigre les jeunes. Parce que moi je suis professeure et il y a ceux qui sont braves, en fait on ne parle que de ceux qui font les bêtises et qui vont en prison et qui sont. Mais les jeunes qui peuvent être des futurs citoyens valables, qui vont servir leur pays comme il faut, on les laisse. Voilà. Moi j'ai demandé à ce qu'elle soit. Ma soeur, elle a appelé le cardiologue. Elle lui a parlé, elle lui a dit normalement en médecine, selon la loi, elle doit être hospitalisée en service de médecine, puisque vous ne savez pas si c'est le cœur, si c'est les vaisseaux, si c'est quoi. Elle doit être hospitalisée dans un centre universitaire, hospitalier universitaire, et que les médecins, ils viennent de la médecine interne, le cardiologue, le neurologue, toutes les spécialités, peut-être même un biologiste et tout ça, pour pouvoir essayer de trouver quelles sont les raisons et ne pas laisser cette fille sortir avant qu'elle sorte avec un traitement qui sécurise sa vie. Donc quand vous lui dites oui, tu peux sortir, ça veut dire que vous n'en avez rien à foutre qu'elle sorte et qu'elle meure dehors. Et c'est ce qui se passe. Non, mais ce qu'il faut montrer, c'est que les responsabilités de ceux qui vaccinent doivent être responsables de leurs conséquences. Voilà, moi, Là, c'est on ça va- mon message. C'est tout simplement, Voilà. c'est exactement ça. Et là, Ni on va plus ni moins. savoir s'ils prennent leurs responsabilités ou pas. Et au moins lui permettre une prise en charge. Une prise en charge En médicale hôpital, et voilà, sociale. tout ça. Et sociale aussi. Social, Oui, après, la nécessité de la vie, ça nécessite d'avoir une prise en charge, Oui, bien avec sûr. toutes les conséquences que ça, Voilà, tous et que les ça effets- n'arrive plus aux autres aussi. toutes les nécessités que ça peut avoir. Oui. Et que puis ça dire n'arrive- que, voilà, et que tous ceux qui ont eu des conséquences, et que ceux qui ont préconisé cette vaccination, qu'ils l'assument. Et Qu'ils prennent la responsabilité de leurs actes. Exactement. Oui. Ce qui est malheureusement pas le cas. C'est-à-dire que- C'est sûr. Et donc, est-ce que tu as pris, est-ce que tu te souviens du médecin qui t'a vacciné? Est-ce que tu as Oui. repris, je ne parlerai pas du nom, est-ce que tu as repris contact avec lui? Non, pas du tout. Parce que tu connais, tu sais qui je l'ai c'est. fait, Oui, on sait qui c'est parce qu'on connaît le numéro du box dans lequel elle a été vaccinée et l'heure elle a été vaccinée. Et donc c'est un médecin, ils doivent le retrouver. Donc ça, c'est D'accord. important. Oui, Tu oui, peux on le le retrouver. reconnaît, oui. Est-ce que moi, tu as, Parce qu'il Je peut me être- rappelle très bien de lui. Parce qu'il Est-ce peut que- être poursuivi en pénal. Voilà, donc là, il faudrait peut-être, moi je vais en parler, je vais voir, je te donnerai peut-être des pistes. Donc il faudrait que tu reprennes attache avec lui, éventuellement, hein, tu reprends attache avec lui. C'est un médecin généraliste, Et un jeune. tu lui dis voilà, parce que de toute façon, on te C'est ce que m'a dit refusait, ma sœur. tu étais refusé en accès à la Dans fac. tous les cas, parce que en fait, en fin d'année, si on est accepté,
on est obligé de faire une liste de vaccins. D'accord. Et dont le vaccin, donc que ce soit Pfizer ou Moderna, qu'importe, un vaccin pour pouvoir accéder aux hôpitaux, etc., pour effectuer les soins aux patients, etc. Donc dans tous les cas, on était obligés, que ce soit en début ou en fin, mais effectivement, je pouvais pas sans le vaccin, quoi. Donc c'était... Ouais, voilà. Pardon. Du coup... Ça, il faut bien préciser ça. Ouais. Bon, on le sait, mais il faut l'écrire. Voilà. Tout simplement, Il faut que tu le dises. c'est donc tu la l'as dit au condition micro. pour accéder On a une à phrase. la fac, c'est d'être vacciné. Donc c'est une contrainte légale. On respecte l'anonymat. Déjà, c'est très courageux à toi de vouloir en parler. Dis quelque chose. Que tu as sur le cœur, dis-le au micro. J'ai pas forcément quelque chose à dire. Vous avez clairement tout ce que j'ai dû dire. Vous me l'avez fait dire par les questions, donc j'ai rien d'autre à ajouter. Juste de faire attention, voilà, et réfléchir à 2 fois. Si on a des antécédents, même dans la famille, faire attention à soi, quoi. Voilà. Ça peut avoir de lourdes conséquences. D'accord. Ouais, c'est surtout pour les autres que je le fais, moi C'est pour aider les autres que tu témoignes. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Y a rien en particulier.